Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir dans l'audience de la chaîne. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car ici, on partage sur les cryptos, sur la blockchain, sur toutes les opportunités de cette sphère-là, de cet univers et sur les nouvelles manières générales qui sont susceptibles de nous édifier quant à l'évolution de ce domaine. Bien, une grande nouvelle est tombée il y a de cela, je pense précisément 2 jours. PayPal, la grande entreprise de paiement en ligne, a communiqué qu'elle émettra dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines son stablecoin. Son stablecoin qui sera nommé ou qui est nommé PayPal USD ou PUSD. La nouvelle est d'autant plus intéressante que on voit PayPal comme déjà, c'est un géant des paiements en ligne. PayPal, c'est tellement de personnes qui l'utilisent et on va d'ailleurs se tourner vers les statistiques pour comprendre toute l'ampleur de cette annonce-là, toute l'ampleur de cette annonce. Vraiment, c'est une annonce de grande envergure qui définit un nouveau cap à la crypto-monnaie et à son adoption massive parce que au vu du nombre de personnes qui utilisent PayPal, il est à dire que justement beaucoup de personnes seront donc poussées ou du moins vont se diriger désormais vers une utilisation très active des crypto-monnaies. D'où le fait justement de relever de plus en plus que nous entrons dans une phase où de plus en plus les crypto-monnaies révèlent toute leur utilité. D'où le fait que de grandes entreprises comme PayPal, qui sont des habitués de la finance traditionnelle, aujourd'hui sont en train de suivre le chemin de la nouvelle tendance qui est celle des crypto-monnaies. On va donc explorer un certain nombre de chiffres très intéressants qui sont liés à PayPal parce que vraiment c'est du lourd avec PayPal. Donc les principales statistiques liées donc à PayPal, je les ai fait ressortir, ils apparaissent sur le site marketsplash.com. Ces statistiques nous révèlent donc que au premier trimestre 2022, il y avait 429 millions de comptes PayPal actifs. 429 millions de comptes PayPal actifs. Pour moi qui suis particulièrement un pionnier P-Network, on est impressionné par le nombre de personnes qui sont engagées autour du projet. Mais il faut vraiment féliciter toute la prouesse de PayPal. Avoir mis en place un service de paiement en ligne comme celui-là et avoir intéressé autant de personnes, un nombre aussi important que celui-là, c'est vraiment impressionnant. 429 millions de comptes actifs, des comptes actifs sur PayPal. Et à côté de ce chiffre-là, parce qu'au vu de ça, avec 429 millions de comptes actifs, vous voyez, si la crypto-monnaie est donc exploitée par ce nombre, il est clair que la tendance sera, il est clair que le PUSD va naturellement commencer à bien se classer sur CoinMarketCap ou bien sûr dans toutes les on va dire quoi, les boursoles ou du moins les bourses qui nous présentent les données liées aux crypto-monnaies. Donc c'est un actif, c'est un stablecoin qui est susceptible d'impressionner, qui est susceptible de vraiment faire montre de volume de transactions journalières très important. À côté, un autre chiffre très important, c'est que il y a une pléthore, un grand nombre d'entreprises qui acceptent PayPal comme moyen de paiement. Et on le sait, dans plusieurs sites, on a l'option de paiement PayPal. Et ce nombre est estimé, ça c'est des chiffres de 2022. On a 647 066 entreprises dans le monde qui acceptent PayPal comme méthode de paiement. Ça, c'est impressionnant. Très, très impressionnant carrément. À côté, on a parmi les 1000 détaillants, 71,9% acceptent PayPal. Parce que là, on a les grosses entreprises qui sont de macro-entreprises, mais à côté, on a des micro-entreprises. Les petits détaillants, c'est-à-dire ceux qui vont vers ces grandes entreprises s'approvisionner
on les a aussi à la base qui sont un très grand nombre et ils sont estimés, donc parmi 1000 détaillants, on a 71,9% d'entre eux qui acceptent PayPal comme moyen de paiement. C'est très intéressant. Donc, ça va même jusqu'à la base, tellement le système PayPal est développé, il s'étend, il inclut plusieurs acteurs même à la base. C'est vrai que les paiements PayPal ne sont pas tellement développés en Afrique parce que PayPal, il y a des conditions qui font que, bon, c'est un peu comme beaucoup d'autres services. Il n'y a pas de facilité dans ce sens-là en Afrique, mais il y a toujours des méthodes qui permettent qu'on puisse utiliser les services en question et avec donc les crypto-monnaies. C'est vrai que ça va se limiter d'abord aux États-Unis. Ce stablecoin va surtout d'abord être utilisé par des Américains et après ça va pouvoir se développer parce que l'Amérique, les États-Unis interagissent avec plusieurs pays dans le monde et donc les moyens de paiement facilitent ces interactions dans le cadre de ces échanges-là. Et puis, en 2021, le volume de transactions de PayPal a atteint 1,25 milliard de dollars. Waouh! Tellement la plateforme est utilisée, tellement le moyen de paiement est utilisé qu'on a donc cette somme de volume de transactions estimée dans la période de 2021. Aussi, l'autre statistique importante, c'est que le solde moyen du compte PayPal d'un consommateur américain est de 485 dollars. Wow. Donc, tellement le service est un service de confiance également parce que mettre des fonds sur de tels comptes, c'est dire qu'on a la sécurité, on a tout ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très représentatif pour les Américains, mais en moyenne, on a ce montant dans les comptes. C'est-à-dire que c'est vraiment un service hyper utilisé. Et puis, 65% des smartphones équipés d'applications de paiement mobile ont utilisé l'application PayPal. Waouh! 65% des smartphones. Donc, on voit tous les smartphones qui sont utilisés dans le monde. 65%. Ou du moins ceux qui utilisent des moyens de paiement mobile, comme nous par exemple. Je pense, moi j'ai un compte PayPal, c'est vrai que je ne l'utilise véritablement pas. Donc 65% de smartphones équipés d'applications de paiement mobile donc utilisent ou ont déjà téléchargé également PayPal. Très intéressant. Maintenant, PayPal traite 193 transactions par seconde. C'était déjà une prouesse, c'était déjà un exploit jusqu'ici. Et maintenant, PayPal veut donc optimiser le volume ou du moins le traitement de ces opérations. D'où le basculement justement vers les cryptos. Et on sait, bon, c'est vrai qu'en termes de scalabilité, la blockchain d'Ethereum sur laquelle sera émise l'actif n'a pas une très grande scalabilité. Mais toujours est-il que ça va améliorer le traitement des opérations. Et dans le cadre donc de l'émission donc de ce nouveau token, on a un autre élément, c'est que PayPal va le faire en partenariat avec Paxos. Paxos qui est l'entreprise qui a émis le jeton ou le stablecoin de Binance, le BUSD. Donc ils font dans ces émissions-là et Paxos donc a donc la charge de s'occuper donc de l'émission de ce jeton-là. Mais un précédent à cela, c'est que dans le chronogramme initial de PayPal, il était question de le faire en partenariat avec FTX. Mais avec la chute de FTX finalement, peut-être je ne sais pas il devait avoir un autre partenaire également. Il s'est trouvé que d'ailleurs ils ont reporté le programme qui consistait dans à émettre leur stablecoin parce que c'était quelque chose qui devait se faire depuis 2022, mais avec ce qui est arrivé avec FTX, ils ont dû repousser ça et finalement ils le font avec Paxos. Le PUSD sera donc un jeton de la blockchain d'Ethereum et émis par Paxos. Maintenant, l'autre chose, c'est que PayPal emploie 26 500 personnes. 26 500
personnes. Ce chiffre a certainement évolué et va davantage évoluer avec l'émission de leur stablecoin. Maintenant, aux États-Unis, 52% des titulaires des comptes PayPal sont des femmes. Waouh! Les femmes sont à l'attaque parce que, bon, justement, beaucoup de femmes ont la charge peut-être des courses et toutes ces choses-là. Et donc, naturellement, on peut comprendre que ce soit les femmes qui utilisent beaucoup plus ce moyen de paiement. Et c'est d'autant plus intéressant que parce qu'on voit moins de femmes vraiment dans l'univers crypto. Bon, c'est la tendance que je vois. Par exemple, cette chaîne-ci est beaucoup plus suivie par des hommes que par des femmes. Et donc, ça justifie naturellement qu'on puisse dire que les cryptos intéressent de plus en ou un peu plus les hommes que les femmes. Mais avec PayPal, on voit justement que les femmes sont les plus en avant dans l'utilisation, ce qui fait que donc, avec l'intégration de la crypto-monnaie donc de PayPal, on verra aussi se consolider le fait que les femmes continueront justement à utiliser ce service-là. Donc, c'est vraiment une très grande nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de joie dans l'univers crypto. On ne sait pas ce qui va se dessiner dans les jours à venir, mais ce qui est clair, PayPal l'a annoncé, son stablecoin sera émis. Ce sera le PUSD, le PayPal USD. Et cet actif sera donc indexé au dollar américain et il fera tout l'objet de nos intérêts. On va suivre l'actualité sur comment les choses évoluent et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça rentre dans le cadre de l'évolution vers l'adoption massive des cryptos et c'est de bon augure pour nous. Merci pour l'attention que vous avez accordée à ce contenu. Bien vouloir liker, n'hésitez pas. Et on se revoit bientôt pour d'autres contenus de partage de l'actualité, de partage des opportunités et ainsi de suite. Théologien Simansou, votre serviteur, on est ensemble. Que la santé et la bonne forme soient avec vous.